Bonjour, projet Pinger numéro 19, et vous savez quoi, aujourd'hui ça va être une vidéo très courte et sans montage. C'est en fait une sorte de codicille, car quand j'ai parlé longuement, trop longuement, de clope au dossier dans la vidéo numéro 18, il y a quelques jours, il y a un passage dont j'ai oublié de parler. Et ce passage, il se situe aux pages 35-36, je vais le lire. Le voisin est dans son petit jardin, il voit le juge et probable qu'il se dit « Est-ce à moi de lui dire bonjour ou à lui ? Il y a eu avant-hier cette histoire entre nos femmes. » Or, Bonaparte, ou plutôt, ne se souvenant pas, Pomard lui dit « Bonjour !» et l'autre répond avec tant d'empressement qu'on peut bien se dire qu'il s'est dit « Bonjour, monsieur Pomard. Alors, cette petite promenade ?»« Promenade, promenade, dit Pomard, si vous appelez ça, je me dégourdis les jambes avant le travail. »« Toujours beaucoup de travail, dit l'autre. Un certain Bonnet Bonvin, qui est malade, le coffre. Il tousse sec et crache dans son mouchoir. À travers la haie, ils se causent. Il y a un trou où la terre est toute tassée, un petit passage où passent les gamins d'un jardin à l'autre le jeudi. On avait sévi, mais maintenant on les laisse faire. Tout de même, ces gamins, dit Bouvard Bonpin. Comment s'appellent-ils, ces gamins? On devrait resévir, ils m'ont cassé 2 tulipes, voyez. Ah, vous en avez, dit le juge Pomard. Il s'approche de la haie. De Rotterdam, oui, dit Bompard Bovin, fraîche de cette année. Mais c'est cher, ne trouvez-vous pas? Sévir contre les petits, dit le juge, il ne me gêne pas. Mais enfin, dit Bonnard, regardez ce trou, est-ce que c'est des façons? De toute façon, dit le juge, il n'est pas impossible que ce soit le chien des Ferrand. Il a une passion pour les tulipes, souvenez-vous? Ils sont partis en voyage, dit Blancpain, avec leur chien d'ailleurs. Je les ai vus jeudi, ces morveux. Ah, dit Pomard, ils sont jeunes, ils jouent, mon cher Bonvard, avouez, c'était le bon temps. 2 choses à propos de ce passage. La raison principale pour laquelle je voulais en reparler, c'est à cause de la transformation du nom du voisin. Je vais y revenir. Le point plus mineur, c'était les tulipes. Les enfants qui abîment les tulipes, et le voisin qui dit « Ils m'ont cassé 2 tulipes, voyez, ah, vous en avez, dit le juge Pomard. » Quelques pages plus tôt, la tulipe est associée de manière obscène au sexe masculin. Et donc ici, évidemment, vous en avez, est une sorte de reprise ironique, en écho un peu allusif, à ce sens inventé par un des personnages de tulipe. Et j'en avais parlé à propos de la sexualité, j'avais, je crois, cité d'ailleurs le passage au moins en surtitre. Bien, le point principal donc, et j'y viens, c'est la transformation du nom du voisin, la métamorphose du nom. Le juge Pomard croise son voisin au début de sa promenade et il se parle de part et d'autre de la haie. Or, on s'aperçoit que le nom de ce voisin change à chaque fois. Première occurrence, toujours beaucoup de travail, dit l'autre, un certain Bonnet Bonvin. Et ça s'écrit, j'ai le temps puisque la vidéo ne va pas être très longue, je ne sais plus où c'est, là je vois rien du tout, voilà, c'est là. Un certain Bonnet Bonvin. Et le un certain Bonnet Bonvin, d'emblée, place ce nom sous le nom de la banalité, de l'interchangeabilité. Finalement, on est probablement dans la focalisation interne du juge qui ne se rappelle pas grand-chose et qui, de toute évidence, ne se rappelle pas le nom de son voisin. De sorte que le nom change. Bouvard Bonpin, Bompard Bovin, Bonnard, Blancpain, Bonvard. Et c'est d'ailleurs le juge qui met fin à la conversation en disant « Ils sont jeunes, ils jouent, mon cher Bonvard, avouez, c'était le bon temps. » Et dans l'hypothèse où on se trouverait dans la focalisation interne du juge, à ce moment-là, c'est assez amusant, ou même ironique, puisque dans ce cas-là, à la fin de la conversation, eh bien, le juge, au discours direct, s'adresse à son voisin en lui donnant un nom qui n'est peut-être pas son nom. Ou alors, il s'est souvenu entre-temps du nom. Donc là, on a 2 hypothèses fictionnelles différentes. Si, et c'est une autre hypothèse beaucoup plus radicale, si ce changement de nom n'est pas dû à l'amnésie ou on va dire à la sénilité précoce du juge Pomard, ou à l'indifférence du juge Pomard pour son voisin, à ce moment-là, on se trouve dans une hypothèse beaucoup plus radicale, qui est qu'à l'intérieur même du texte, il y a un personnage dont le nom change. Et c'est évidemment un commentaire métafictionnel sur l'état du personnage. Le personnage reçoit le nom que le créateur du personnage veut bien lui donner. Et à ce moment-là, du coup, on a une textualité instable, une textualité flottante, dans laquelle d'une page à l'autre, et même en l'occurrence ici, d'une ligne à l'autre, d'une phrase à l'autre,
la réalité change. Et donc, bien sûr, il s'agit d'une dénonciation du pacte de réalité, et tout en utilisant les codes de la fiction réaliste, Pinget la déconstruit totalement aussi. C'est un des nombreux exemples dans ce roman-là, comme dans d'autres romans de Pinget, de la façon dont il déconstruit cette convention réaliste. Le point sur lequel je voulais terminer, c'est le rapport qu'il y a, en termes d'intertextualité et d'influence, entre cette instabilité du nom du personnage dans Clonk au dossier et, oui, j'en reparle, Clonk et ses dysfonctionnements de Pierre Barreau. Et je lis le chapitre 8 de Clonk. Madame Lem, dit Perstorp, vous pourriez quand même... Et c'est tout. Ensuite, il n'est plus là, mais de la fumée, oui. Rouge d'abord, puis verte. C'est assez beau à regarder, mais franchement irrespirable. Madame Lem appuie sur un bouton et la fumée se dissipe d'un seul coup. Elle murmure « Oh !» Elle se laisse tomber sur une chaise et se tient un moment sans bouger. Un sourire se dessine sur ses lèvres. Elle fouille dans un tiroir et finit par en sortir quelque chose. Si Perstorp voyait cela. Déteste le jaune et ne supporte absolument pas les casquettes. Absolument parfait, déclare Madame Lem. Oui, cette petite casquette jaune est absolument parfaite. Ne cessant de sourire, elle referme le tiroir. La prochaine fois, ajoute-t-elle d'un air satisfait. Soudain, la porte s'ouvre. Entrent alors les professeurs Pull, Chavernac, Golovnoy, Grangemouth et Svent. Chavernac porte une blouse blanche et des lunettes. Pull, pareillement. Golovnoy, Grangemouth et Svent ne portent pas de lunettes, ce qui permet de les distinguer facilement de Chavernac et de Pull. Impossible, en revanche, de distinguer Svent de Grangemouth, Grangemouth de Golovnoy, Golovnoy de Svent, comme il est impossible de distinguer Pull de Chavernac. Pull ou Chavernac dit « Bien, merci, Madame Lem, maintenant laissez-nous. » « Oui, dit Pull ou Chavernac, vous pouvez vous retirer. » Madame Lem se retire et 2 minutes plus tard, elle meurt. « Je doute qu'il soit à la hauteur, dit Golovnoy ou Svent ou Grangemouth, en parlant de Perstorp. »« Il survivra, répond Pull ou Chavernac. »« D'accord, seulement saura-t-il s'épanouir ?» insiste Grangemouth, ou Svent, ou Golovnoy. « Rien n'est moins sûr, dit Grangemouth, ou Svent, ou Golovnoy. » Et donc, on a ici, dans l'utilisation, je vous ai lu le chapitre 8 de Clonk et ses dysfonctionnements de Pierre Barreau en entier, on a, dans cette utilisation du nom de personnage, comme une sorte d'entité interchangeable dont le référent n'est pas stable, dont le référent est incertain, une sorte de reprise en miroir de l'interchangeabilité même de l'apparence des personnages. Mais c'est là placé dans le titre même du livre de Pierre Barreau comme un dysfonctionnement. Et donc finalement, ce dysfonctionnement, c'est déjà en partie le matériau sur lequel travaillait Pinget au début des années 60. Qu'est-ce qui fait dérailler la fiction? Et dans Clonk au dossier, c'est bien sûr le personnage central du fou qui est à l'origine de la constitution du dossier. C'est un dossier qui va être nécessairement irrationnel et aberrant, puisque dès la deuxième phrase, on se trouve dans l'aberration. Aberration pour Clonk au dossier, dysfonctionnement pour Pierre Barreau. Je voulais, dans cette 19e vidéo, refaire ce petit rapprochement.